Salut tout le monde. Bon, alors aujourd'hui on va voir les histoires d'essaimage. Donc quand vous avez une ruche, que vous suivez bien la chose, il faut absolument ouvrir régulièrement. Donc vous tenez un cahier avec vos numéros de ruche, etc. Savoir quand vous les avez ouvertes. Et donc il faut les ouvrir moi je fais ça tous les 8 jours, 9 jours. Le cycle de vie de fabrication d'une reine est de 10 à 12 jours. Donc en gros, si vous ouvrez tous les 8-9 jours, vous allez pouvoir vous apercevoir ou non d'une nouvelle cellule royale. Donc en gros, à cette époque de l'année, entre avril et fin juin, début juillet, les abeilles ont tendance à fabriquer donc une nouvelle reine. Et donc elles vont régulièrement fabriquer une nouvelle cellule royale. Et donc, si vous ne faites rien, que vous ne venez pas visiter régulièrement, vous allez avoir ce que je vais vous montrer là, puisque c'est une ruche que j'ai pas pu ouvrir faute de beau temps, parce qu'il y a eu pendant 15 jours du mauvais temps. J'ai pu ouvrir les autres, mais celle-là j'ai pas pu l'ouvrir, et clairement bah voilà, vous avez le cas, on a eu un essaimage dans cette ruche. Donc je l'ai ouverte tout à l'heure, donc je vais pouvoir vous montrer. Alors, qu'est-ce que c'est déjà une cellule royale si vous ne connaissez pas? Voilà. Donc ça c'est une cellule royale. Comme vous pouvez voir, hein, c'est une espèce de grosse cacahuète. Et vous allez pouvoir voir, donc celle-là elle est ouverte. Hein, elle est ouverte. Donc là, la nouvelle reine est sortie. D'accord? Donc ça a dû arriver dans les derniers jours. Je l'ai vu dans un des cadres là. Donc bon, la reine va bien a priori. Bon, vous pouvez enlever la cellule royale. Hein. De toute façon, elle a déjà été... Elle est déjà née, cette reine. Donc clairement là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien là, quand vous avez un essaimage comme ça, vous allez avoir la nouvelle reine qui va naître. Et donc cette nouvelle reine, vu qu'on ne peut pas avoir de reine dans la même ruche, elle va chasser l'ancienne. Et l'ancienne reine va partir dans la nature. C'est ce qu'on appelle l'essaimage. Et l'ancienne reine va partir avec la moitié de la population, la moitié des butineuses. Donc clairement, bah, c'est un peu la cata parce que bon, l'essaim va repartir, mais c'est tout apiculteur évite ce genre de choses puisque vous allez vous retrouver avec la moitié de... On voit bien, il n'y a plus grand monde dans la ruche. Hein. Bon, il y a du couvain parce que la reine a repondu, mais clairement, c'est pas bon du tout parce que vous allez avoir la moitié des butineuses qui sont parties avec l'ancienne reine. Donc, c'est évident que celle-là, vous allez avoir du mal à faire du miel cette année, le temps qu'elle se redéveloppe. Je vais quand même regarder, donc quand c'est comme ça, vous vérifiez l'ensemble de vos cadres, même si vous avez découvert une cellule royale, vous ouvrez l'ensemble des cadres pour voir si vous n'avez pas d'autres cellules royales à détruire. Donc là, on va faire ça dans l'ordre. Donc là, on voit bien, il n'y a plus grand monde dedans. Bon là, j'ai pas de cellule royale, c'est un cadre de rive. Donc il faut savoir que les cellules se mettent essentiellement sur les cadres de couvain au centre. Donc c'est surtout ceux-là qu'il faut bien regarder. Et parfois sur ceux-là aussi, hein, on voit bien là. Hop. Donc là, on en voit une. On en voit une qui est là, sur le côté là. Donc là, on ne peut pas la confondre avec une cellule mâle, hein, c'est très allongé, très gros. Et donc là, on voit qu'elle n'est pas ouverte. Donc là, là, clairement, c'est une cellule qu'il va falloir que vous détruisiez. Donc c'est tout simple. Hein. Vous venez la prendre à la base et vous venez l'enlever tranquillement. Voilà. Vous venez l'enlever comme ça. Pas plus que ça. Et là, vous allez venir visiter l'ensemble de votre ruche, cadre par cadre. Alors là, c'est facile de voir les choses, puisque vu qu'il y a eu un essaimage, il n'y a plus grand monde dedans. Donc là, vous voyez, il n'y a plus rien dedans. Mais au moins, vous voyez ce que vous faites. Alors, dans une ruche blindée, ce que vous faites, c'est que vous faites la manœuvre vraiment entre midi et 2. Comme ça, vous avez au moins la moitié des abeilles qui sont de sortie. Et vous verrez plus clair. Hein, pour pouvoir faire votre inspection et repérer les cellules royales. Alors par contre, dernier point, quand vous détruisez une cellule royale, il faut s'assurer avant, parce que ça peut arriver,
qu'il y ait bien du couvain frais, donc des alvéoles, du couvain frais, hein, du couvain frais surtout, et surtout s'assurer qu'il y a bien une reine dedans, parce que ça peut arriver aussi de détruire une cellule royale, mais finalement elles n'ont plus de reine aussi, et là si vous la détruisez c'est la catastrophe aussi, puisque alors là vous détruisez ses chances, quoi. Donc il faut toujours s'assurer qu'il y ait bien une reine à l'intérieur, qu'il y ait du couvain frais, que tout se passe bien. Une fois que vous constatez ça, et que vous découvrez votre cellule royale, vous pouvez la détruire. Voilà, donc c'est une opération que vous ferez surtout au mois d'avril, mai, juin, et fin juin en général, la période d'essaimage se termine, et là vous allez être tranquille, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Vous voyez, bon, moi j'ai pas mal de ruches, et là voilà, c'est la seule ruche qui m'a fait le coup cette année, qui a essaimé, mais bon, ça peut arriver de temps en temps, bon, il y a pire, hein, elle va repartir de toute façon. Voilà, voilà, bon bah allez, je vous laisse, à bientôt.